Bienvenue à tous pour ce séminaire de la chaire agrotique. Je suis ravi de vous retrouver, pour une partie en tout cas en présentiel, de vous voir en vrai, en chair et en os. On a dans tout le monde, si ça se trouve, des gens qui nous écoutent en ce moment. Donc je m'appelle Pierre Compère, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, qui est un partenaire de la chaire agrotique et qui est mobilisé ici pour animer ce séminaire, dans la mesure où notre métier, c'est justement d'animer et d'engager les mondes scientifiques et économiques à faire pousser l'innovation dans les territoires, pour ensemble nourrir la valeur des agrochaînes. Voilà, tel est notre slogan. Et donc on est en plein dedans aujourd'hui avec ce séminaire de la chaire agrotique organisé en partenariat avec le CTIFL, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, et qui traite aujourd'hui d'arboriculture. On n'en parle peut-être pas assez souvent, mais l'arboriculture est une des filières peut-être les plus impactées en tant que culture pérenne par le changement climatique. Il nous semblait intéressant, en tout cas il semblait intéressant aux organisateurs de l'événement, de la chaire agrotique et du CTIFL, de s'attarder sur les impacts du changement climatique sur cette filière et les apports potentiels du numérique, des technologies numériques. Donc j'ai proposé à Christian Germain, qui est professeur en informatique à Bordeaux Sciences Agro, l'un des deux professeurs titulaires de la chaire agrotique. Nathalie Toulon également, ingénieure à BSA et co-responsable de la chaire agrotique. Marine Loargan, responsable de l'unité mécanisation, automatisation, imagerie et capteurs au CTIFL, de nous présenter un petit peu le programme de cette journée. Merci beaucoup Pierre. Donc d'abord bienvenue à Bordeaux Sciences Agro. On est content de vous voir, nombreux et en présentiel ou en distanciel, mais le fait de vous avoir un peu devant nous, ça fait chaud au cœur. Donc bienvenue à Bordeaux Sciences Agro, bienvenue également dans cet événement de la chaire agrotique, qui est un collectif qui réunit des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, principalement Bordeaux Sciences Agro et l'Institut Agro de Montpellier, qui a changé de nom récemment. Avec Bruno Tisser, qui est l'autre professeur, mon homologue, de Montpellier Supagro. Cette chaire réunit également des acteurs professionnels, des entreprises, des partenaires également institutionnels, donc 27 entreprises et 4 partenaires institutionnels. Et on essaye de traiter des questions qui sont relatives au numérique pour l'agriculture, des aspects techniques, des aspects formation, des aspects diffusion. Bref, on essaye d'adresser tous les problèmes. Vous avez les 27 entreprises qui nous accompagnent et qui soutiennent les 10 événements par an, dont ce séminaire, et qui nous soutiennent financièrement, qui sont présentés ici sur cette diapositive. Voilà, et donc cet événement qui va se dérouler aujourd'hui, je vais laisser maintenant Nathalie Toulon nous le présenter. Merci bien. Alors Nathalie, on est ravis d'accueillir tout ce beau monde pour ce séminaire. Oui, absolument. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Absolument, on est vraiment ravis de vous retrouver ici, de pouvoir partager cette journée d'échange avec vous. Ça faisait longtemps. Même si ça a été difficile, on est content d'y arriver et on va s'intéresser en fait à l'arboriculture. Alors l'année 2021 a été difficile, elle a été difficile pour tout le monde, mais elle a été difficile notamment pour les arboriculteurs, avec un contexte, avec des épisodes de gel très violents. Alors quand au printemps dernier, on réfléchissait à la thématique de ce séminaire, il y a l'actualité qui nous a parlé, qui nous a incité à réfléchir à la façon dont la filière s'armait face à ce contexte de dérèglement climatique, de changement climatique, et ça nous a interrogés. Et puis on s'est posé la question de savoir quels étaient les moyens, quels étaient les outils, notamment numériques, qui pouvaient être mis à disposition pour aider, apporter en fait un service à cette filière. Et c'est la raison de cette journée d'aujourd'hui. Alors on a décidé de se rapprocher des professionnels de la filière. On n'a pas pris la responsabilité de faire ça tout seul. Et donc, on a demandé au CTIFL de s'associer avec nous pour élaborer le programme de cette journée. Et donc, j'ai eu l'occasion ces derniers mois de beaucoup échanger avec Marine Loargan, ici présente, pour concevoir ce programme. Et donc, je l'invite à venir dire également quelques mots sur le CTIFL et son rôle dans la journée.
Alors Marine, ouais, on vous invite à... Je vous en prie, installez-vous. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité mécanisation, automatisation, imagerie et capteur au CTIFL. Donc vous étiez la personne idoine pour travailler sur ce séminaire. Donc quelques mots sur le CTIFL et la motivation du CTIFL à co-organiser cet événement. Alors, merci Nathalie, merci Pierre. Et bonjour à tous. Donc au CTIFL, nous mettons en place divers programmes de recherche et d'expérimentation qui visent à répondre aux problématiques des filières fruits et légumes et principalement des professionnels de ces filières. Et nous travaillons donc sur des thématiques qui vont de l'amont jusqu'à l'aval, donc c'est-à-dire des sujets qui vont traiter de la production jusqu'à la distribution et la consommation. Donc cette année, comme l'a dit Nathalie, elle a été particulièrement touchée par le gel, mais de manière plus générale, les problématiques climatiques et la récurrence des aléas engendrent de vraies contraintes sur la production et de vrais dégâts, aussi bien sur des aspects quantitatifs que qualitatifs, ce qui impacte l'ensemble de la filière fruits, amont comme aval, comme je l'ai précisé avant. Alors depuis quelques années au CTIFL, nous avons une équipe qui travaille et qui est spécialisée sur le numérique, les nouvelles technologies et qui vient en appui à toutes les thématiques travaillées. Ça peut être aussi bien au niveau de la protection des cultures, par rapport aux stratégies employées, protection des cultures, pilotage des vergers, stratégie d'anticipation et adaptation éventuellement des cultures à mettre en place. Et donc c'est... de par cette équipe, quand Nathalie et Christian nous ont proposé de participer à l'organisation de ce séminaire, nous avons été très intéressés, d'autant plus que pour cette journée, ce sera l'occasion de faire un état des lieux des solutions et travaux existants pour répondre à toutes les problématiques du numérique et qui pourraient être utilisés pour s'adapter au changement climatique. Et en particulier, ce qui va être très intéressant aussi cet après-midi, c'est que ça sera l'occasion d'échanger avec les professionnels de la filière et de voir quels sont les enjeux futurs par rapport à toutes ces questions. Donc merci beaucoup pour cette invitation et bon séminaire à tous. Merci beaucoup à vous Marine d'avoir co-organisé cet événement. Moi je suis ravi de pouvoir animer tous les échanges. Juste pour vous rappeler également que vous pourrez poser toutes vos questions, que vous soyez à distance ou en physique, via cette plateforme, donc ce site internet wooklap.com/agrotique. Et vous pourrez ainsi partager vos questions, que ce soit donc par internet ou par SMS. Envoyez @agrotique au 6 44 60 96 62. Agrotique au 6 44 60 96 62. Voilà, comme ça vous pourrez participer. Ça nous évitera de passer des micros dans la salle. Et toutes vos questions seront affichées sur cet écran-là. Vous qui nous regardez à la maison aussi, et je me ferai le porte-parole de vos questions en espérant être fidèle à votre idée. On démarre, si ça vous va ?